Attention la France, attention l'Europe. Le président français Emmanuel Macron a clarifié la position de la France sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine, réaffirmant le soutien de son pays à Kiev dans un entretien récent. Dans une discussion diffusée sur 2 chaînes nationales, Macron a souligné que la France était prête à répondre à l'escalade de Moscou. Il a refusé d'exclure la possibilité d'envoyer des troupes occidentales en Ukraine, tout en insistant sur le fait que la priorité était de défendre les intérêts français et européens dans la région. Nous avons un objectif. La Russie ne peut pas et ne doit pas gagner cette guerre. Depuis 2 ans, nous avons aidé l'Ukraine. Et si les choses devaient dégénérer, ça ne serait une fois encore que la responsabilité de la Russie. Le président français a rappelé l'agression russe contre l'Ukraine, soulignant que cette guerre représentait une menace existentielle pour l'Europe. Il a souligné l'importance de résister à l'agression russe et a affirmé que seule une réponse forte pouvait arrêter l'escalade actuelle. Et nous vivons tous dans un monde où ce qu'on croyait impensable arrive. C'est cette fin de l'insouciance que j'évoquais il y a quelques années. On y est. La guerre est sur le sol européen. Il y a entre Strasbourg et Lviv moins de 1500 km. Vous imaginez? La guerre est dans ce pays. Donc ça n'est pas une fiction et ça n'est pas loin de nous. Ce qui s'est passé, donc toutes ces options sont possibles. Le seul qui en aura la responsabilité, c'est le régime du Kremlin. Ce ne sera pas nous. Jamais nous ne mènerons d'offensive. Jamais nous ne prendrons l'initiative. La France est une force de paix. Simplement, aujourd'hui, pour avoir la paix en Ukraine, il ne faut pas être faible. Et donc, il nous faut lucidement regarder la situation. Et il nous faut, avec détermination, volonté, courage, dire que nous sommes prêts à mettre les moyens pour atteindre notre objectif, qui est que la Russie ne gagne pas. Si on est prêt, c'est qu'on se prépare. Le président Emmanuel Macron a également abordé les préparatifs de défense de la France, notant une augmentation considérable du budget militaire. Il a souligné que la France était prête à coopérer avec ses alliés européens et internationaux pour faire face à la solution en Ukraine. De plus, Macron a évoqué les efforts diplomatiques en cours pour résoudre les conflits, notamment les discussions avec ses autres dirigeants européens. Enfin, le président français a appelé une réponse internationale unifiée face à l'agression russe. Il a souligné que la France était prête à travailler avec ses partenaires pour défendre la paix et la stabilité en Europe. Les déploiements qu'on fera en Ukraine pour coproduire avec eux. Et ça permet d'aller plus vite. Et enfin, on fait 2 autres choses, une de court terme et une de moyen terme. C'est tout ça, l'économie de guerre. À court terme, on va chercher partout où c'est disponible des munitions. Et donc là, on va sonder tous les pays du monde, je ne dis pas ici leur nom parce que certains, la confidentialité compte, mais on va chercher dans leur stock disponible et on leur propose de leur acheter parce que c'est une question de rapidité. Et à côté de ça, nous mettons l'industrie européenne de défense en capacité de produire beaucoup plus dans la durée. Et comment vous financez? Parce qu'on a des petits problèmes de budget en ce moment, on l'a vu, on doit faire beaucoup d'économies. Oui, mais parce des milliards. Comment on finance tout cet effort de guerre finalement? Mais d'abord, je vais être très franc avec nos compatriotes et avec vous. On ne peut pas dire tous depuis 2 ans. Et nous le disons, tous les dirigeants européens le disent. Tous, il n'y a pas une exception. Cette guerre, on y joue notre avenir, cette guerre est existentielle. Et dire on va continuer de vivre comme si de rien n'était. Et vous, que pensez-vous de la position du président Macron? Nous aimerions connaître votre avis. Comment percevez-vous le rôle de la France dans la résolution de ce conflit? Quels sont, selon vous, les risques et les enjeux pour l'Europe dans ce conflit? Nous vous invitons à commenter, partager et vous abonner. Nous sommes LNT France, en français et en espagnol. Pour l'instant, on vous dit merci beaucoup et à très bientôt.